raccourci les jambes, on a lui coupé les bras. Celui-là, on lui a coupé la Hein. tête. Mais cette statue, elle date de 600 ans, 300 ans, entre 600 ans et 300 ans avant Jésus-Christ. Donc peut-être les gens de Santiago de Atitlan, ils continuent à pratiquer le même rituel, même sans le savoir. Ah oui. Ah oui. Bien. Donc ça, c'est une statue taillée dans la pierre volcanique. C'est du basalte. Comme c'est du basalte, le site ou l'endroit où on l'a retrouvé, il doit être dans la capitale, tout le long de la chaîne volcanique ou sur la plaine pacifique, parce que c'est là qu'il y a ce type de pierre. Hein, Costa Sur, côte pacifique. Et sur la plaine pacifique, la civilisation qui a, disons, plus resté là, c'est la civilisation Olmec. Donc ça, c'est une statue Olmec. Avant, on disait que les Olmecs, ils avaient uniquement habité la région du Mexique. Hein, la région du golfe du Mexique, Tabasco. C'est là qu'on trouve beaucoup de statues de cette forme-là. Mais maintenant, on sait que les Olmecs, ils ont vécu sur le plateau de Guatemala, sur la plaine pacifique de Guatemala, sur la plaine pacifique d'El Salvador, à Copan en Honduras, et bien sûr dans le golfe du Mexique. Donc ça, c'est une statue Olmec qui appartient entre 600 et 300 ans avant Jésus-Christ. Les Olmecs sont antérieurs dans leur développement aux Mayas. L'apogée Olmec, c'est 600 ans, 500 ans avant Jésus-Christ, et l'apogée Maya, c'est 700 ans après Jésus-Christ. Donc, ce rituel, hein, cette idée de couper la tête, on va aussi le voir chez les Mayas. Hein? Non, ce n'est pas un sacrifice. Il paraît que quand on a une statue décapitée comme celle-là, c'était la statue du fondateur de la dynastie de X cité. Quand le fils arrivait au pouvoir, hein, son père, il était mort. Donc on venait, le fils coupait la tête, il mettait la sienne. Hein? Ben oui. Ben non, mais il mettait son moulage. La tête, non, pas sa tête. Son moulage. Et pareil, hein, le petit-fils enlevait la tête, les sculptures de la tête de son père, voilà. Et il mettait la sienne. Et comme ça. Oh, parce que alors là... Ouais. Remets-toi. Calme. Voilà. Dans cette petite salle, on a des objets surtout retrouvés dans l'inframonde. Il y a une trentaine de kilomètres d'ici au sud, il y a un lac. Par rapport au lac d'Atitlan, le niveau vers 200 ans après Jésus-Christ était d'une vingtaine de mètres plus bas. Une quinzaine, une vingtaine de mètres plus bas. Donc, comme c'était plus bas, les Mayas, ils ont construit des cités autour. Le lac a monté et ces villes sont restées dans l'eau. Donc maintenant, les gens, quand ils font la plongée, ils retrouvent les murs, ils retrouvent les stèles, bon, les monuments. Et on retrouve aussi des objets, hein, qui sont restés et que probablement aussi, ils ont été jetés dans le lac comme offrande par rapport à l'enfant. Hein? Il y a des encensoirs, il y a des pots servis à ramener l'eau, il y a des coquillages, comme on connaît comme ça, hein, exactement ça, et des coques. Par rapport à l'origine, et disons précis, qui décidait pratiquement tout à l'époque maya, c'était là. Toutes les civilisations autour, elles voulaient quelque chose qui est là.
pétrole. Non. Jade. Vous trouvez le jade ici. Et la première civilisation qui découvre l'importance du jade, c'est les Olmecs. Il ne faut pas oublier que tout ça, c'était peuplé. Il y avait des pauvres, il y avait les riches. Donc les riches demandaient jade. Donc le jade, il pouvait descendre vers le Pacifique. Parce que si le jade il venait comme ça, montagne de 2000, 3000, 4000 mètres. Donc c'était plus facile de descendre rapidement sur la plaine et après, comme ça. Mais quand cette partie devient difficile, pour X raisons, donc on va changer et on va utiliser les fleuves. Là, 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 là. Tous les fleuves étaient des routes commerciales. À partir de là, c'est la plaine. Et de là jusqu'ici, c'est les montagnes. Donc, il paraît qu'il y a eu des très très fortes éruptions volcaniques, ou des tremblements de terre, ou autre chose, cette partie est devenue compliquée. Donc les Olmecs changent la route, donc, comme je dis, donc, tout va se déplacer vers les plaines du Nord. Et donc c'est là que les Mayas devient important, parce que toutes les choses importantes commençaient à se déplacer dans leur région. Le commerce se faisait par rapport à l'époque à très longue distance. Le jade, l'obsidienne, principalement le jade, il pouvait arriver jusqu'à Teotihuacan. Le jade est là. Si par exemple le jade il arrivait à Tikal, donc les Mayas, ici, je vais donner juste un exemple. Disons que le jade va venir là. Donc on prend ici, ou là, et après on rentre ici. Il y a des lacs, il y a même des lacs entre les deux fleuves, et après on peut continuer avec le fleuve jusqu'au golfe du Mexique. Dans la carte. Je lui ai donné les pour appliquer le droit au Bénin. Ça gêne, non? Ça, c'est des peintures. Je peux faire des reflets alors. En mural, le bâtiment date, là où il y a la peinture, 200 ans avant Jésus-Christ, qui ramènent sur leur tête des offrandes. Des offrandes. Après, vous avez une femme. Vous avez au milieu, il y a une iguane. Une iguane. Il y a un serpent en bas. Des offrandes parce qu'il y a l'enfant du chef qui est né. Et le sang, c'est par rapport à cet événement. Quand il y a la naissance d'un bébé, tout le monde est. Vous savez, la date du but est et la forme. C'est déjà classique. Un an, 10 ans, 20 ans, et après les chiffres qui correspondent à chaque période. Par exemple, là, nous avons 5, 10, 11, 12 et 13. 0, 0. Ça, c'est aussi une découverte récente. Et la fameuse date, 21 décembre 2012. Et ça, c'est symbole de période de 400 ans. Ça,
Ça s'appelle Baktoun. Baktoun. Ça veut dire la fin d'un cycle de 5120. Et le jour dure 13 périodes de 400 ans. Là, ça correspond au début de la fin du jour précédent. Et ce jour a terminé à 3114 avant Jésus-Christ. 3114 avant Jésus-Christ. C'est comme ça qu'on a pu calculer le 21 décembre 2012 à 14 heures. Ah non, c'est pas. Les gens qui sacrifiaient, qui faisaient les sacrifices, et la personne à sacrifier, on mettait une peinture bleue. Bon, après les autres corrections, on le voit par rapport aux outils, les choses qui tiennent. Mais déjà, on reconnaît très facilement les commerçants et les gens par rapport au sacrifice. Donc le dieu maya du commerce, il s'appelle Ekchwa. Et quand Ekchwa il est représenté, il est de quelle couleur? Noir. Ça doit être une visite pour les accords commerciaux entre le Guatemala et l'Europe. D'aller planter, ils mettaient ça pour attirer la pluie. Principalement le maïs, vous savez. Le maïs. Beaucoup d'eau. La poterie, à l'époque classique, elle devient polychrome. C'est le classique ancien. 150. Bon, certains mettent 550, certains mettent 700. C'est pas tout à fait bien. Et là, il y a les statues, malheureusement, on va les voir. Déjà plus coloré, déjà plus. Il Il est déjà plus coloré, ça c'est moins ancien. Oui. C'est la période fragmente. On a tout à l'heure la plus classique. Je l'ai pas photographié en marqué dessus. Est-ce que c'est beau? dans toutes les cérémonies, les activités. Ça, c'est les musiciens. Musiciens, des joueurs de pelote, hein, une femme
une grande nef, la cour réale, hein, le chef. Et peut-être vous venez une idée de pourquoi les objets qui sont relativement en conservation. Pratiquement toutes les pièces, ils sont terminés à l'époque maya dans une tombe. Non, c'était dans des chambres. Et cette personne s'est restée accompagnée. Pourquoi? Parce que ces objets, Regarde qu'est-ce que ça donne tout ça. Toi, t'as une meilleure définition. Non. Est-ce qu'il y a des reflets? Si je grossis. Il y avait un pièce en bois. Après la il est de bonne qualité parce que les noirs. Il allait dans le miroir, dans le Pardon. Donc il était doublement protégé. Il traversait le monde librement. Il y a un nerveux qui essaye d'attraper les personnes. Donc on reste dedans, les animaux, pour protéger. Et ça, selon l'idée maya, C'est une replie. le soleil sort. Le chiffre 3. Et dit qu'il en reste encore. Si on vient au Guatemala, on prend son temps. On vient spécialement pour le voir. Peut-être vous allez le voir. Spécialement.
Oui, mais si on a un bon guide, il va nous expliquer, il va nous en faire venir, il va les apprivoiser. On a le musée archéologique national. Il y a un contrôle des températures, d'humidité. Bon, et à la fin, vous avez la partie coloniale. Alors c'est Notre-Dame des Douleurs, réalisée en bois et recouverte avec du carbonate de calcium. Époque au XVIIIe siècle.